Bonjour à tous, nous sommes réunis ce soir à l'aide des télépathes du jour qui sont Anne, Valéria et Jonathan, qui sont déjà en état modifié de conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour. Sachant que, je rappelle que au niveau des enquêtes et des explorations que l'on fait en hypnose, ce sont simplement, on n'a aucune vérité. Simplement, ce sont des informations que l'on va faire chercher par le prisme de justement de la télépathie de nos télépathes. Voilà. Donc après, je vous laisserai votre propre jugement et commenter, ou vous abonner, ou liker. Donc nous sommes réunis ce soir pour aller faire une enquête sur les 3 jours d'obscurité. Quelle information vous avez quand je vous parle des 3 jours d'obscurité qui sont relatés dans quelques prophéties, entre autres. Pareil, dès que vous avez des informations, vous levez la main. Oui, Jonathan. Le premier mot qui est venu, c'était un mal nécessaire qui s'est transformé en un bien nécessaire, en fait. D'accord. Et c'est comme si tu voyais, c'est un grand reset, en fait. Ok. Et tu vois, je voyais les énergies tout d'un coup pouf, ils s'aplanissent, tu vois. Puis en fait, c'est comme si c'était un truc, on fait table rase pour repartir sur autre chose, en fait. Ok. Alors, si déjà tu dis que c'est un mal nécessaire, c'est-à-dire que c'est une réalité. Je te laisse observer. Je vais voir Valéria. Oui, alors moi comme première perception, je ne sais pas si c'est un rapport, mais je dépose de nouveau les arcs-en-ciel, un prisme de lumière traversant un espèce de diamant D'accord. et un prisme de lumière devenir arc-en-ciel. Ok. J'entends un peu cette chanson de Pink Floyd, We Don't Need No Education. Mhm. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai vraiment la lumière fractale, quelque chose de lumière fractale et Oui. un gros diamant, beaucoup de Ok. couleurs d'arc-en-ciel. Oui, toujours ça Le, revient. Je... le diamant, est-ce ensu- qu'on peut dire que c'est le cœur cristallin? Oui, parce qu'il se trouve à ce niveau-là, D'accord. de nouveau. Ouais. Ensuite, j'ai quand même vu une espèce de pyramide aussi. Et également, je vois légèrement une terre un peu noircie de cendres avec un ciel un peu rouge et quelque chose d'un peu aride, Ok. comme ça, une Alors, terre. Oui, on va y aller pas à pas. oui, Je te laisse continuer d'observer. Je vais voir Anne. oui. Anne. Alors moi, j'ai pas toutes les informations parce que je suis passée. C'est marrant quand tu as dit les 3 jours de. Je suis passée par un portail et je sais Mhm. pas où j'ai atterri. C'est comme si on me dit viens prendre l'information De l'autre côté. à cet endroit. D'accord. Ouais, pour que tu puisses voir avec un peu plus de Alors, on- perspective si tu veux, parce que oui, mais oui, si on t'a dit, viens voir c'est ma c'était la conscience, c'est formation ma à partie cet endroit, c'est supérieure. ta conscience. Ok. C'est ce que je voulais C'est savoir. ma partie supérieure. Oui, oui. Elle m'a dit, tu verras à cet endroit, tu me verras plus une perspective beaucoup plus large et beaucoup Mhm. plus... parce qu'on me dit que c'est une transition. Quand Jonathan a dit, il y a du... Moi, j'étais d'accord avec ce qu'il dit. Je vais juste rajouter, c'est comme une transition, c'est comme un passage, qu'on est obligé de passer par là. Mais on m'a dit d'une certaine manière, voilà, comme Jonathan parlait, et je suis passée par cet endroit, donc j'essaye d'explorer. Voilà, je laisse Ok. la parole à quelqu'un Ok. d'autre. Pas de souci. Merci. Oui, Valéria. Alors, je développe mes premières perceptions. Ça se confirme que cette lumière que je vois très très blanche, extrêmement lumineuse et agréable, qui se transforme en arc-en-ciel en traversant un prisme, le prisme du diamant au niveau Mhm. du cœur et en lumière fractale de couleur, c'est ce qui arrive après l'obscurité. C'est une étape avant de recevoir cet éclat de lumière et d'illumination, ou ce que cette illumination peut déployer par après, c'est-à-dire une vie en couleur, des couleurs qui se déploient, plus de lumière et une variété de dimensionnalité, de perception, de sens. Oui, Ok. Par contre, ouais, on va remettre un peu la chronologie. On va déjà voir si oui, c'est dans oui. dans la ligne dedans, déjà, si c'est plausible ou pas. Après, on va plutôt aller observer comment ça peut se passer. Après, dans quel but. Et après, on fera un avant-après, justement, ces 3 jours. Si ça, ce planning, entre guillemets, vous va. Donc.
on en est justement à la faisabilité. Pourquoi justement enfin, on nous dit ou dans les prophéties, justement, on a cette prophétie aussi bien de Padre Pio que de Marie-Julie Jaani, ou même dans l'Ancien Testament, ou même l'épée d'Égypte. Donc ça fait quand même beaucoup de cas. Oui, Anne. Alors, je vais juste dire quelque chose pour déposer ça déjà. Alors, je Mhm. suis au-dessus du dôme Oui, et je vois comme s'il y avait quelque chose qui s'éclaircissait du haut et du bas, entre la terre, qui s'alignait. C'est comme si la lumière s'intensifiait, si tu veux, comme s'il y avait une destruction du dôme qui allait se faire et qui est en train de d'accord. se faire. De toute façon, d'ailleurs, c'est inévitable. Hein, c'est en train de. Le truc, c'est que ça s'élargit. C'est comme on parle aussi de ligne de temps, mais aussi de séparation. C'est comme s'il va y avoir une obscurité, si tu veux, pour certains. Ils vont le percevoir d'une certaine manière et d'autres vont le percevoir d'une autre manière. Voilà ce que j'ai eu pour l'instant parce que j'étais au-dessus et je vois que cette destruction de ce dôme, de toute façon, est là et chacun va le percevoir selon son évolution, hein, ses perceptions aussi et son ressenti, de la façon dont s'il s'aligne, s'il arrive, on arrive à comment dire, à un éveil. Bon, même si le mot éveil, voilà, ce que peut-être que beaucoup comprendront, mais j'ai l'impression qu'entre la Gaïa et la lumière qui arrive à se diffuser sur la Terre, elle est en train de faire un basculement, un chamboulement, mais on parle aussi de séparation. Voilà, c'est ce que je vois au départ, là. C'est pour ça que je voulais déposer ça. Ok, Mm. C'est assez ok, confus quand même, mais je vais essayer ok. de Je te laisse continuer d'observer. Je vais aller voir Valéria. Oui, Valéria. J'ai de nouveau cette terre noircie comme si il y avait eu une météorite qui s'était écrasée et que la poussière s'était recouvrait la terre, qu'il n'y avait plus rien, tout était devenu aride avec un ciel rouge, ce qui représente un peu quelque chose qui tombe en nous, comme une catastrophe, comme quelque chose une catastrophe naturelle, mais qui se passe en nous. D'accord. Tout ce qu'on croyait être auparavant tombe et il y a une forme de chaos, de quelque chose qui s'éteint, du coup, et qui provoque une espèce d'obscurité, on ne voit pas ce qu'il y a plus loin, comment dire, euh, ouais, Ok. quelque chose de Euh, aride. Et ensuite, avant d'avoir une illumination et de revoir enfin la vie telle qu'elle est en couleur, avec, comme je répète, en arc-en-ciel et lumineuse. Ouais. ok. Par contre, quand tu parles d'une météorite, c'est une métaphore? Oui, C'est c'est des comme une images métaphore. ou c'est réellement physique? Alors moi, je vois ça plus comme, c'est présenté plus comme une métaphore, quelque Ok, chose d'intérieur qui se passe, qui tombe et qui crée cette obscurité et tout qui se met à poussière en état de chaos, silence, euh, noirceur, obscurantisme et qui nous met un peu dans cet état de doute où on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va arriver, mais quelque chose qui s'écroule en nous. ok, Oui. ok. Et qui sème Merci. l'obscurité. Oui, de rien. Je te laisse continuer d'observer. Je vais voir Jonathan. Donc toi, Moi, tu... j'ai eu pas mal de choses en fait qui sont venues Ouais, entre-temps. je t'écoute. J'ai eu un parallèle avec la nuit noire de l'âme. Ouais, Sauf que le processus il est complètement différent. C'est-à-dire que la nuit noire de l'âme, ce que je voyais, c'était vraiment une rupture, une souffrance d'un individu très spécifique. Et ça ouais. fait partie d'un parcours individuel. Alors que les 3 jours je sais plus comment D'obscurité. les 3 jours d'obscurité, c'est presque un cycle. C'est comme si je voyais un cycle naturel de la Terre, tu vois. C'est-à-dire Mhm. qu'elle va à son rythme. Et puis, si toi, t'as pas évolué, en fait, c'est comme si c'était un mécanisme pour réveiller les gens, tu vois. Parce que elle a D'accord. son propre rythme, tu vois. C'est Ouais, vraiment son... Et le mécanisme, c'est vraiment ça. C'est cette espèce de... Ça me renvoie toujours à ça, en fait. Ce destruction individuelle, souffrante. On fait table rase, et justement, c'est un point de rupture individuelle et collectif pour pouvoir
justement retourner vers quelque chose de plus harmonieux, de plus ouvert, de Mhm. plus ce qu'on fait, quoi. Là, actuellement, tu vois, c'est se connecter un peu plus à tout ce qui est autour de nous, quoi. Ok. Et ce prisme, c'est ça, c'est en fait, c'est révéler un peu, ah, voyez un prisme, un cristal avec toutes ces couleurs, et en fait, c'est réveiller un peu toutes les caractéristiques de Ouais. chacun, où chacun retrouve sa famille, un peu Ouais. d'âme, Faire de, éclater le diamant qui est en chacun de nous, quoi, quelque part. de révéler. Ouais, Mhm. Le tout à fait. rêver. Oui, éclater en brillance, pas éclater Mhm. en morceaux, Mhm. Tout à fait. Hmm. en lumière. Oui, Ouais. Valérie. Je reçois que c'est l'écroulement d'un ancien monde pour laisser place à un nouveau monde, que ce D'accord. soit intérieurement et même extérieurement. J'ai eu pour les deux, dans les deux cas. Ok. Plus lumineux Ok. et qui met la lumière sur certaines réalités, tandis qu'avant, le monde était plus illusoire, je dirais. Et là, ça met en lumière certaines choses, certaines prises de conscience. Mhm. Je te laisse continuer d'observer, Oui. notamment aller voir comment ça peut se passer, cela. Mhm. Anne, est-ce que tu as pu Moi, avoir je des vais informations par rapport au portail? je rejoins Jonathan, D'accord. qui parce que bon, moi, je vois toujours ces lignes de temps, si tu veux, parallèles, enfin, qui se séparent. Et ça, c'est dû à l'éveil aussi, et aussi aux vibrations de Gaïa. Et là, je vois comme si cet état d'éveil, c'est pour ça que j'étais plus d'accord quand tu me dis le diamant, c'est vrai que c'est plus à le révéler, Mhm. à se... Et, euh, et je trouve que entre Gaïa et ce que je voyais, ce faisceau de lumière qui s'installait, c'est comme s'il il se déployait en nous, il s'expansait, et du coup, c'est comme si le voile de l'oubli, qui était, vu le dôme que je vois qui est en destruction, c'est comme si maintenant on se révélait, on prenait conscience de nos origines, de ce qui se passe, d'une réalité qui est beaucoup plus vraie, parce que c'est comme si on était dans une phase d'illusion et tu vois, dans quelque chose qu'on ne, que certaines ne prennent pas conscience, parce que là, comme il a dit, on a dit comme dit Jonathan, c'est vrai qu'on prend conscience maintenant peu à peu, hein, pour celui qui est dans cet état Mhm. de conscience d'expansion et d'éveil, hein, de prendre conscience qu'il y a une autre réalité, et on est en train de certains, et je vois aussi, en s'éveillant aussi, on arrive à donner l'information autour de nous à celui qui veut bien le percevoir, ou Ouais. en tout cas, il y a quelque chose qui résonne et qui sont en train ça les interpelle. Voilà. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui sont en train de prendre une autre ligne de temps. Donc, et d'autres resteront, s'ils ne changeront pas, ils resteront. Voilà. C'est eux qui auront pris le choix, quoi. Voilà. Moi, je suis toujours dans ces deux lignes temporelles, si tu veux. Ok. Merci. Je te laisse continuer d'observer. Valéria? Ouais, j'ai vraiment il y a une illumination, mise en lumière et prise de conscience sur les réalités qui nous entourent et sur nous-mêmes, avec des illusions sur l'éducation, par exemple certains domaines comme l'éducation et ce dont on a réellement besoin et ce qu'il nous faut réellement. Hmm. Et cette phase d'illumination révèle nos vraies couleurs et les vraies couleurs du monde qui nous entoure, avec plus de joie après cette phase d'obscurantisme, plus de joie, euh, plus de, plus de positivité Mhm. et plus de d'alignement. J'ai j'ai pour être plus clair, cette image un peu le signe de Pink Floyd de nouveau, avec à la place de Avec la l'arc-en-ciel. pyramide un diamant. Hmm. Ouais, c'est ça, la lumière qui passe à travers le diamant et l'arc-en-ciel qui révèle les vraies couleurs de la réalité de ce monde, mais aussi met en lumière les illusions qu'on a pu avoir et sur ce qui nous entoure. Même chose en nous-mêmes. Mhm. Et qu'en fait, voilà, après, ce qui vient, les révélations de couleurs, c'est plutôt positif, justement. Il y a plus de joie, plus de vie, plus de vibrance. Euh, ouais. Ok, ok. Pendant ces 3 jours d'obscurité, on parle que le bas astral pourrait justement intervenir en 3D. Qu'en est-il? Je dis, j'ai pas, je mets des points d'interrogation, hein, c'est des
et soi-disant dit, ou donc justement, on va aller voir ce qu'il en est. Oui, Jonathan. Bah, c'est-à-dire que on parle du bas astral qui peut intervenir. Le bas astral, il intervient tout le temps. Oui. C'est la Tu même vois. chose. Mais comme quoi, on le Euh, percevrait plus facilement. Bah, tu le perçois plus facilement parce que c'est ta sensibilité qui s'ouvre en fait. D'accord. Tu vois. Mais le bas astral, Oui, il a toujours été présent. il a toujours Mm. été Ouais. présent et c'est par la prise de conscience, c'est par c'est marrant ce que je vois tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je vois son diamant en fait. Et son diamant, c'est comme si je le vois brut. Tu Mhm. vois, un diamant brut, ça brille pas. Tout à fait. C'est pas très joli, c'est pas très. Et puis justement, ces 3 jours, c'est un peu pour dissoudre un peu ces couches. Oui, pour le façonner. Et Mm. c'est pour le façonner, c'est pour le polir, c'est pour le Mm. lustrer. Et là, la lumière passe. Et là, Bah, les les ombres dons. disparaissent parce qu'il y a tellement de lumière éclatante, quoi. Et puis les dons individuels, Ouais. les particularités individuelles se révèlent en fait. Mm. Et, et c'est sûr que dans cette période où bah, tout se travaille, tout se police, tout ce truc, bah, c'est sûr que ce qui était collé, bah, tu vas t'en rendre compte, quoi. Ouais, ok. Oui, Yann? Alors, quand tu dis le bas astral, hein, par rapport à ça, on va le percevoir si tu veux, mais ça dépendra aussi des consciences. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi Gaïa, c'est comme si il y a une ligne temporelle qui va passer dans un autre plan, Mhm. qui va évoluer. Parce que Gaïa va monter en fréquence et nous Ouais. avec, pour celui qui le veut bien. Et ce qu'il y a, c'est que c'est comme si nous, on était, si tu veux, ceux qui vont sur cette route, c'est comme s'ils étaient en suspension. C'est pour ça que eux vont le voir d'une certaine manière, si tu veux, comme si eux vont le voir de plus haut. Parce qu'ils vont prendre conscience qu'à un moment donné, ça va pas les atteindre. Donc, ils vont le prendre avec un peu plus de sérénité, un peu beaucoup plus de détachement et tu vois, comme si ça ne faisait pas partie. Si tu veux, ce bas astral, peu importe, parce que dans la religion, on dit des attaques, enfin, on dit Mhm. certaines choses. Il y a aussi des par rapport à ça. Mais là, c'est comme si on ne sera pas atteint par ça. C'est comme Mhm. si on va le voir, le pressentir, mais on sera dans quelque chose qui ne pourra pas nous atteindre. Parce Oui, qu'une parce qu'on prise de vivra plus haut. conscience a fait que euh, c'est ça, mais aussi on a compris, comme il a dit Jonathan aussi, que ce diamant brut, il est en train de se façonner et de prendre conscience parce que comme avec la lumière qui s'expanse autour et en nous, fait qu'il y a une compréhension beaucoup plus, comment dire, perceptible d'une réalité qui fait on sait qu'on ne sera pas atteint par ça et que cette phase d'illusion et de façon de le voir d'une certaine croyance telle qu'on nous le décrit, hein, à chaque fois, Mhm. parce qu'il y a eu plusieurs façons de décrire ces 3 jours dans la religion ou autre, hein, ou certaines personnes qui le décrivent aussi actuelles où il y a un temps, eh ben, on va comprendre de cette manière. Donc, ça va être dans deux côtés différents. Et les autres c'est comme s'ils vont subir parce qu'ils vont rester dans ce schéma qui veulent rester, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais ce qu'il y a, c'est que Gaïa nous fait monter en fréquence en même temps et nous, on sera moins atteints. C'est pour ça qu'il y a un basculement. Voilà, il y a le reset qui disait, là, il y a un basculement et que nous, on va être sur un autre plan, mais on aura conscience que ce qui se passe plus bas, si tu veux, sur l'autre plan, parce on aura cette perspective de beaucoup plus haut et on pourra visionner ça ou le ressentir. Et c'est assez particulier ce que je vois. C'est comme si il y avait un verre, si tu veux, qui nous séparait, si tu veux, et que nous, on le voyait à travers, comme si on regardait d'en haut, tu vois. Mhm. C'est assez particulier ce que je vois. J'essaye de Ok. comprendre. Mm. Pourquoi justement ces 3 jours d'obscurité vont durer 3 jours? D'ailleurs, c'est 3 jours réels ou c'est, entre guillemets, on dit 3 jours pour dire ça dure pas qu'une journée. Mais c'est... Après, oui, Valérien. Donc, par rapport au bas astral, j'ai eu comme Ouais. information qu'ils étaient toujours là de la même façon, ni plus ni moins, que c'était Mhm. perçu en fonction de chaque personne, selon sa sensibilité et la capacité à voir, en fait, comme ça a toujours été. Je dirais que j'ai eu comme information quand même les jours d'obscurité, il faut pas en avoir peur de ce bas astral parce que c'est vraiment une phase qui est Mhm. nécessaire. Donc, Tout même à s'il fait. y a une espèce d'obscurité, c'est un processus qui peut être nécessaire, en fait,
Donc, il ne faut pas s'en inquiéter, l'associer aux bases astrales comme quelque chose qui Mm. va les attirer, mais le Mhm. traverser de la manière la plus paisible possible, être conscient de cela et ne pas se dire, oh, je suis dans cette phase et donc du coup, je vais peut-être attirer cela à moi. Ce n'est pas le cas, il faut la traverser de la manière la plus paisible parce que c'est nécessaire et le faire le plus calmement possible, en dissociant de cette idée-là. Et aussi que le temps de tout ce processus, surtout avec cette lumière, la phase de lumière, alors là, c'est vrai que c'est pas du tout, on est beaucoup moins atteignable et touchable par rapport aux bases astrales parce que on est occupé à se concentrer sur la construction, le polissage de notre diamant, de notre être intérieur et de notre richesse Mm. intérieure. Euh, On est occupé et à donc, grandir, c'est donc on n'a très pas le lumineux. temps de Ouais, vibrer peur ou ouais, d'être et conscient du. Ouais. ouais, et on capte de plus en plus cette lumière qui nous illumine et on est concentré là-dessus. Donc du coup, tout est beaucoup plus lumineux, on s'illumine, on est concentré beaucoup plus sur cette lumière et ça ne nous atteint pas du Mm. tout en fait, on n'est pas touchable. Et ce que j'ai eu par rapport à ce cœur, les 3 jours d'obscurité, j'ai vu le symbole de la pyramide un peu avec les trois, je dirais les 3 angles. Mm. Et comme j'ai dit, c'était un peu le symbole comme ça à la place du cœur en diamant. Je dirais que c'est un peu symbolique. J'ai eu ça comme c'est symbolique pour représenter un triangle qui représenterait notre être intérieur, un D'accord. cheminement intérieur de construction de quelque chose qui est en nous. Peut-être ce cœur qu'on doit polir et affiner. Ouais, Ok. Et puis de toute façon, c'est vrai que justement, si on est occupé entre guillemets déjà, si on se recentre sur soi-même et qu'on est occupé à façonner notre diamant, ouais. euh, c'est en se Euh, recentrant. Oh, vas-y. Rectification, j'ai eu une information importante, c'est que c'est pas forcément le polir, etc. Mais c'est surtout aussi se rendre compte qu'il est déjà très bien et qu'il est là Mm. comme il est et qu'il faut le révéler. Oui, c'est ça. Que c'est juste une question de le révéler, en fait. Oui, se révéler à soi-même, se rendre compte qu'il est déjà Ouais, présent et, ouais, prendre conscience, et être prendre vraiment conscience, la personne que l'on est, quoi. ouais, Je sais pas comment et dire prendre ça. conscience, ouais, prendre conscience de ses couleurs, se rendre compte de la lumière, de cette beauté, de ce qu'on a déjà en nous et la richesse qu'on a intérieurement, Hmm. Ce que ce je disais, c'est cœur, ouais, justement se recentrer sur soi-même et vibrer l'amour. Justement, c'est en vibrant amour qu'on va nettoyer, ouais, ouais, purifier ce diamant et qui va rayonner de plus en plus fort et ouais, expanser ouais. sa lumière. Ouais, se rendre compte de la lumière, les couleurs, l'arc-en-ciel qu'on a Tout à en fait. nous et la vie haute en couleurs. Voir la vie en couleurs, c'est le secret du bonheur. Hmm. J'ai eu, Et en étant dans cette lumière, justement, même l'obscurité à côté ouais, ne ouais, et pourra on est pas concentré dessus. nous atteindre, quoi. Ouais, on T'es est tellement concentré lumineux dessus. que voilà, t'es occupé à faire ton job, entre guillemets, Ouais, à te mais même, révéler à toi-même. ouais, Ok. Oui, Anne. même à l'extérieur. Pardon. Ouais, pardon. T'avais fini, Valéria? Ouais, je rajouter même intérieur, mais aussi voir la beauté de la vie extérieure. Ouais. Cette illumination va se propager autour de nous. On voit le monde avec des yeux différents. On voit la beauté, les couleurs de ce monde qui est original, Mhm. normalement, plein de couleurs, plein de vibrances, plein de parfums, les sens en Mm. expansion, la joie. Ouais, j'ai fini. Ok. Oui, Anne. Je complète, hein, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est comme si on s'expanse cette lumière, c'est comme si on se redécouvre hein, de l'intérieur. Et en même temps, c'est individuel, si tu veux, mais aussi, plus on s'expanse, plus on se retrouve, si tu veux, tel qu'on doit se percevoir, hein, Mm. de faire d'expanser cette lumière qui nous anime. Hein. Le truc, c'est que l'information, elle s'expanse à l'extérieur de nous. C'est comme si on diffuse aussi, Mm. Tout à puisqu'on fait. expanse aussi cette On n'est lumière. pas seul, Et parce du que coup, rayonnant, ça regroupe la lumière. Ouais. c'est ça. Donc, Pas les au lumières, départ, mais c'est l'énergie. aussi individuel.
individuelle et après collective. Mais ce qu'il y a, c'est que je rejoins de ce que j'ai dit et que ce que vous avez dit, c'est comme si cet état d'éveil, cet état d'expansion, c'est comme si je voyais qu'on passait sous moi, c'est comme si Gaïa passait sous un autre plan, sous une autre dimension. Il y a ce basculement qui agit et en même temps, elle nous fait basculer, mais en même temps, nous, c'est comme si on va passer dans dans cette manière-là de. Alors en même temps, d'en haut, je vois cette lumière qui s'expanse, mais nous, on est en train dans ce basculement, si tu veux, c'est comme si nous, on va passer dans un vortex, si tu veux, ou une portail, si tu veux. Et nous, comme on a expansé cette lumière en nous, c'est comme si cette ombre, si tu veux, ces 3 jours de ténèbres, d'ombre, si tu veux, elle va passer à côté, on va le percevoir, on va voir ce qui se passe, mais nous, on ne nous atteint pas. Ouais, Ça on rejoint va un pas être petit peu tout ce impacté. qu'on a dit et ce que j'ai dit. Et voilà, c'est comme si elle n'arrive pas. Alors, elle va venir sur nous, mais elle va passer à côté. Oui. Et du coup, nous, on est obligé de continuer parce qu'on a compris qu'il faut avancer de cette manière-là parce que cette prise de conscience fait que. Et c'est plutôt les autres qui ont une autre. Comment dire, Une sans vibration jugement, basse, entre attention, guillemets, qui ouais. ne veulent pas, voilà, qui vont beaucoup plus être impactés et subir de la manière dont ils veulent le percevoir, le ressentir, le croire aussi, s'ils écoutent aussi, d'écouter un petit peu, alors qu'il faut se recentrer sur soi, s'écouter et être, voilà, et expanser cette lumière qui nous anime au fur et à mesure. Mhm. Et ça, c'est important. Sinon, ils vont rester sur ces positions qui n'ont pas envie de changer. Après, ça, Ouais. c'est une question d'expérience aussi. C'est eux qui, certains l'ont voulu. Et donc, ça, c'est juste aussi pour certains. Hein. Donc, voilà. Mais il va y avoir aussi, comment dire, cet état d'éveil qui nous protège, quoi, Ouais. qui nous anime. Et ça, c'est important. Je crois que c'est le basculement aussi. C'est tout un ensemble de choses. Ouais, tout Entre à fait. l'expansion de lumière sur Gaïa, le basculement de dimension, et nous que se propulse dans ce plan-là qui est devant nous et qui va nous faire encore plus évoluer et se retrouver encore plus et à redécouvrir encore des choses qui vont nous dépasser, quoi. Ok, Jonathan? C'est quoi ta question? Eh ben justement, on va se jouer entre guillemets un petit exercice. Au niveau ligne de temps, vous verrez ça dans quel ordre de, de temps, justement. D'ici un mois, 2 mois, un an. Ah, dans ce sens-là. Oui. Euh, Alors c'est compliqué parce que en hypnose, le temps fluctue et c'est même si on va dire quelque chose aujourd'hui, c'était valable pour aujourd'hui. Demain, les choses peuvent évoluer. Donc c'est-à-dire ce que je vois, c'est comme si ces 3 jours là, oui, je te dis, c'est vraiment un mécanisme interne à la tête. C'est comme si en fait on avait pris une ligne temporelle ouais, où on ralentissait le mouvement, où on n'allait pas dans la bonne destination. Et ce mécanisme, c'est un peu la Terre qui nous ramène sur la bonne ligne temporelle en disant, bon, ouais, ouais. faut vous Arrêtez de mettre au faire les boulot. cons et Et remettez-vous au boulot. on Ouais, va s'il te reprendre plaît. la bonne direction, Ouais. ça va donner une décharge, ok, mais c'est un mécanisme un peu de sauvegarde, ou je sais Hmm. pas, toi qui es dans la. Ouais, c'est un mécanisme de sauvegarde qui te Ouais, ouais. ramène un peu. Bon, bah, le collectif, il est pas au top, il va falloir réaligner un peu tout ça, et même s'il y a des individualités ou des collectifs, des petits collectifs sur Terre Mhm. qui font le job, bah, de manière générale, on est un peu à la bourre sur le travail qui a été demandé. Ouais. Donc, chut, on revient dans la bonne direction. Et c'est comme si je voyais ça un peu sur les lignes de temps, comme s'il y avait eu plusieurs événements. Et par contre, l'espace entre les événements, il n'est pas régulier, quoi. Mais tu vois que c'est D'accord. un mécanisme qui est intervenu déjà 6, 7 fois, j'ai l'impression. D'accord. Oui, Valéria. J'ai vraiment eu confirmation que les 3 jours d'obscurité correspondent vraiment à ce triangle comme ceci qui correspond à notre être individuellement et à ce qu'on représente en tant que société. Ce serait nous. Et comme ligne de temps, j'ai eu une espèce de illumination progressive en fonction de chacun à tout moment. En fait, ça dépend selon chaque individu. Ça se passe constamment.
et sur une longue durée de temps. Ça n'arrive pas juste d'un coup, de manière générale pour tout le monde. Déjà, les illuminations euh, se font au fur et à mesure, dépendamment en fonction de chacun. Ce que j'ai eu aussi, c'est il y a des barrières qui tombent, des espèces de limitations et des barrières intérieures et de la société qui tombent et qui nous maintenaient enfermés Oui, et déconnectés de notre état originel, de ce qu'on est originellement, et de ressentir ce diamant et cette illumination. Donc tout cela tombe et j'ai beaucoup une insistance sur l'éducation avec la musique de Pink Floyd, We Don't Need No Education, Thoughts Control, ça revient constamment dans ma tête. et puis Et le titre, c'est Breaking the Wall, hein. ouais, Donc, ouais, exactement. ça parle aussi. Et donc, pour ceux Ouais, qui et ne ça parlent pas parle, anglais, c'est casser les murs. ouais, Donc, en casser gros, les c'est... murs, on n'a pas besoin d'éducation, de Ouais, dogmes, tout ça, tout à fait. et de contrôle de la pensée. Donc, tout cela s'écroule quand on le réalise et quand on se reconnecte à son soi plus pur, originel et même d'enfance, Ouais. pré-programmation, pré-éducation et tout cela. Mm. Et il y a quelque chose de plus pur et qui passe, cette lumière qui passe et qui se conscientise, Ouais. qui Et se révèle. Mm. si je dis pas de bêtises, le clip, c'était des marteaux qui marchaient comme des soldats. Et justement, quand le Ouais, mur était cassé, après, ça a chamboulé toute plein- cette organisation, ouais, tout tout ce carcan qui était autour de la société pour justement donner plus de liberté. ouais. Et c'est là une explosion de couleurs, Ouais, tout à de fait. saveurs, de différences. Et tandis qu'avec contrôle de la pensée, contrôle de l'humain et Mm, programmation, mm, tout est gris, tout est similaire, tout exactement. est euh, déshumanisé, semblable, Mm. gris. Et voilà, Oui, c'est Yann. ça. Merci. Oui, Yann. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à, j'aimais bien le mécanisme de Jonathan. C'est comme si ce mécanisme, mais pour ceux qui sont dans cet état d'expansion, hein, d'éveil et d'être, si tu veux, le mécanisme pour eux, il est en place. Mais c'est comme si on est dans une phase de dualité, hein, de toute Mhm. façon, là. C'est comme si, avec toutes ces révélations, si tu veux, qui se font là, c'est comme les gens, ils sont toujours dans la pensée, si tu veux. Ils sont toujours en train de croire certaines choses. Et du coup, de ne pas rester aussi à écouter, mais à s'écouter et à essayer de changer une perspective, enfin, si tu veux, une perspective d'état d'esprit, si tu veux, parce qu'il y a tellement de révélations, mais ce n'est pas pour rien aussi, parce que le mal, enfin l'ombre, Mm. essaye aussi puisque pour moi, le mal, il est en train de diminuer, si tu veux, on va le dire comme ça, hein, de perdre sa puissance, on va dire comme ça. Et donc, du coup, il essaye de s'ajuster pour essayer d'empacter, parce qu'il y a ceux qui sont aussi encore dans cet état d'éveil et Ouais. de comprendre ce qui est incompréhensible, hein, parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose, donc ils vont aller chercher par eux-mêmes des informations ou comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et que certaines personnes disent ben, ils ont raison, hein, voilà, pour pas dire les mots, voilà, Mhm. et d'autres dire mais qu'est-ce qu'on fait? Donc ils essayent de s'ajuster en fonction de ce qui va être juste et après je les vois faire une introspection sur eux et de dire, mais finalement, je pense que ce qui nous anime là, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai, le question individuelle, il est là. C'est pas on va être un peu égoïste et tout, mais c'est qu'à un moment donné, le travail, il faut qu'il passe par là aussi, pour qu'il soit après collectif, de la meilleure façon de prendre le bon chemin, si tu veux, positif, on va le dire comme ça, et que pour pas que ça nous impacte. Donc du coup, avec ces révélations, c'est vrai que ce mécanisme, des fois, il bloque parce qu'ils veulent impacter le beaucoup plus de monde qui, s'ils peuvent, voilà, déstabiliser. C'est pour ça qu'il faut bien être aligné parce que la lumière, elle est en train de se diffuser. C'est à celui qui pourra le percevoir, le ressentir surtout, Mhm. parce que c'est surtout le ressentir qui est important
et de prendre conscience de la façon dont on doit s'expanser et comment nous on fonctionne, notre fonctionnement. Et ça va se faire petit à petit parce que une fois qu'ils ont trouvé ce déclic, on va dire ce petit déclic, et ben ce petit déclic il fait toute la différence. Et Ok. ça, puisque tu nous as demandé ce qui c'est dans quand, eh Oui, ben, en tout gros. dépend. Ce que je viens de te dire, voilà, tout dépendra. Mais on peut, pour ceux qui ont commencé ce chemin positif, ce qui va nous animer, eh ben là, nous, on est bloqué par rapport à ça, mais on ne peut pas reculer, ça c'est sûr. Par Mhm. contre, après, c'est aux autres de vouloir venir ou prendre ce chemin avec nous et continuer dans cet état d'expansion qui va nous faire basculer parce que Gaïa, eh ben, elle continue quand même avec ce chemin malgré Ouais. que voilà, Ok. malgré nous. Et nous, on est obligé de suivre. Ok. Oui, Valéria. Oui, j'ai du coup, après ce moment d'obscurité, cette illumination qui nous permet de prendre conscience, on accepte aussi cette espèce de monde de dualité où il y a toujours cette obscurité et cette lumière à qui on donne plus d'attention, mais l'obscurité ne nous fait plus peur D'accord. normalement, dans le sens où on accepte de vivre de manière plus vibrante et plus éveillée, lumineuse, joyeuse, n'ayant pas peur d'aller au-delà des codes, de ces barrières et limitations qu'on nous a mises, parce Mm, mm. on se rend compte que ça a été des limitations, que c'est ça qui nous a peut-être enfermés, même dans Qu'on une nous sorte a fixé, oui. d'obscurité, Croyances qu'on nous a limitantes ou fixé dans autres. une... Ouais. Ouais, on nous a mis une obscurité, ce diamant et cette lumière sous coupole. Ces barrières, l'obscurité, c'est ça en fait. Et là, ça se révèle en fait, le cœur qui se révèle, le diamant en nous qui se révèle, toutes ces couleurs, cette vibrance, cette lumière. Mais on accepte qu'il y a toujours cette obscurité tout de même. Et on n'a pas peur de faire et de vivre les choses pleinement, de voir la vie en couleur, même malgré cette obscurité qu'on accepte. Et que même si on peut retomber dedans, on remonte. Et il y a une espèce de jeu où on vit, où on peut basculer entre les deux à certains Ok. moments, mais ça ne nous fait plus peur. On ne voit plus la vie juste, euh, tout ce qui va mal dans la société, Oui. tout ce qui On va voit mal le en nous. positif. On voit maintenant le positif et non plus le Oui, négatif. oui, et Ok. bah si aussi le négatif et Oui, mais on le voit, l'obscurité, mais il nous atteint plus. bah oui, parfois il peut on accepte qu'il puisse nous atteindre de temps en temps, mais Mhm. qu'on revienne vers la lumière et qu'elle est toujours là et qu'il y a Mm. toujours cette espèce de jeu entre les deux parce qu'on zigzague, on vit la vie pleinement. Donc ça Mhm. peut nous arriver de retomber, mais on sait que la lumière est toujours là. Donc on Mm. remonte et Ok. voilà, oui, Ok. Merci. Anne, ouais, je vous en prie. tu voulais la parole? Oui, mais je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport au Padre Pio. Mhm. Parce que j'ai eu l'information comme quoi il le percevait d'une manière assez, si tu veux que je le développe, lui, il arrivait à le développer, sa vision qu'il a décrit. C'est un petit peu ce qu'on a dit, mais sa vision à lui, c'est comme si le bas astral, ben, puisqu'on était dans la peur, on vibrait bas, et ben, il Ouais. voyait que, puisqu'on donnait notre pouvoir, on laissait Mhm. se laisser avoir par rapport à ce bas astral ces attaques sombres qui assombrissaient, si tu veux, la terre. Et il voyait cette ouverture de lumière s'expanser. En gros, on voyait la séparation, mais lui il disait un va rester, un va partir. Et en même temps, c'était l'élévation de ceux qui voulaient bien faire le basculement dans cet état d'expansion d'éveil, et l'autre subissait parce qu'il laissait, si tu veux, ils ne prenaient pas leur souveraineté, Mm. la peur les envahissait, du coup il y avait ce qui restait euh, plombé, D'accord. hein, on va Est-ce que l'on dire, peut dire voilà. que Padre Pio, c'était pour lui, en gros, euh, l'enfer qui arrivait sur Terre au niveau apocalypse, notamment le côté religion En où il gros, oui, pensait, c'est d'accord, ce que j'ai compris. Oui, en d'accord. gros, c'est sa Il perception comme voyait ça ça, par le oui. C'est prisme comme de la si, bon, religion, hein, comme si c'était l'enfer qui arrivait maintenant. exactement, voilà, Ok. c'est ce que j'ai compris. C'est comme si moi, je le prenais de plus haut, Perspective, lui le ouais. voyait du bas,
avec, voilà, le voyait du bas et il voyait cette expansion de lumière, si tu veux, ce vaisseau, ce vortex qui s'ouvrait, si tu veux, ce portail qui s'ouvrait, mais en même temps les autres qui subissaient et les autres qui partaient à la lumière, Ouais. comme si le Comme chemin, le gouffre de cet état l'enfer qui d'éveil leur s'ouvrait. faisait le Ouais. chemin. Comme le gouffre dans le fer qui s'ouvre avec toutes Voilà, les en personnes qui gros, tombent eux, ils dedans et restaient les autres vers le qui bas s'éveillent. et eux, Ouais, qui exactement, c'est s'élèvent. ce que je voyais, c'était comme Ok, ça. Alors, lui, il le percevait de cette manière-là, cette d'accord. séparation, et en même temps, Après, c'est, ce n'est qu'une voilà, un image, tout à restait, fait. un partait. Ok. Oui, voilà, lui, il Ah le oui. voyait de cette manière-là. C'est Ah pour oui. ça qu'il avertissait de ce qu'il percevait à son filtre, hein, bien Oui. sûr, avec sa croyance, avec son, voilà. Ok. J'avais besoin de Merci. déposer ça parce Mais il que n'y a pas j'avais de ça souci. depuis tout à l'heure. Pas de problème. Merci. Valéria? Oui, je rajoute pour compléter ce que je disais auparavant que voilà, il n'y a plus cette peur de prendre des risques et de tomber et de chuter dans des situations. On sait que il peut nous arriver de chuter et de remonter à tout moment et de retrouver la lumière. Il y a Mhm. il y a cette notion auparavant où on nous mettait des dogmes et des barrières, mais on s'enfermait nous-mêmes dans des barrières de peur de se retrouver, de chuter et de se retrouver dans une obscurité. Mais en ayant peur de chuter, de prendre des risques et de vivre pleinement pour être dans des codes, dans des normes, quoi, on est dans cette obscurité et on s'enferme dedans nous-mêmes. Et donc, le fait de réaliser qu'il y a la lumière et qu'il y a cette dualité et qu'il faut pas en avoir peur et qu'on peut à tout moment chuter mais remonter et se concentrer sur la lumière, on croque la vie à pleines dents. On prend plus de risques, on fait des choses en alignement avec ce qu'on souhaite vraiment au fond de nous, nos vraies couleurs se révèlent. J'ai eu aussi une autre information par rapport au Padre Pio. J'ai entendu qu'il avait quand même des notions ésotériques. Donc, il Oui. avait conscience de la nature plus intérieure des enseignements et Mhm. même de ce que je dis là, que tout ça, ça se passe en nous également. Ok. Oui. Ok. Jonathan, Oui. est-ce que tu as des Bah, informations justement sur... c'est-à-dire que quand tu as parlé du Padre Pio, ce qui Oui. est venu, c'est que c'était une autre époque, et puis le base astral était encore plus présent à cette époque-là. Oui. Et puis il a le prisme de la religion qui, lui, était son C'est dogme. Donc, ça. Mais en fait, c'est comme je- si maintenant on mettait aussi une espèce de dualité entre, ou une étiquette en disant, bah voilà, le sombre, la nuit obscure, Mhm. c'est pas bien, on veut que de la lumière. Mais en fait, c'est une question de proportion, tu vois, c'est une question l'un va pas sans l'autre, de toute façon. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a de quoi apprendre des deux côtés. Oui. On le veuille ou pas, il y a aussi des trucs à apprendre dans de l'astral plus bas. Euh, Bah d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, quoi. On parle du Tout bas à fait. astral. Donc, c'est pas que c'est négatif, c'est pas que c'est positif, c'est que comment tu veux le nourrir. Et est-ce que t'en as peur ou pas, quoi. Et plus t'en Mhm. as peur, plus ça le Ah, plus ça l'attire déjà. C'est déjà. ça. Et puis la proportion la capacité à en sortir, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Tu vois, parce que si tu alimentes tes peurs prennent même si tu Mhm. vois la lumière, tu restes focus dans tes peurs. Donc c'est Oui. compliqué de sortir de là et de... Et puis, pour s'en sortir, il faut déjà que tu saches que tu es souverain, justement, que ta souveraineté s'expanse. Mhm. Et là, c'est sûr que le bas astral, il peut rien faire. C'est ça, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça, avec Vas-y, ça. En Yann. plus, nous, on a une autre, on perçoit différemment maintenant. On a une autre Oui. perspective, une autre vision de voir la religion, de voir un petit peu, en notre point de vue, hein, si tu Oui. veux. Puisqu'on nous maintenant, on a compris, hein, et encore, on est encore loin, mais on est en train d'avoir un cheminement de comprenance de comment tel qu'on doit se Compréhension, c'est mieux, mais positionner, c'est pas grave. compréhension. Pardon, Oui, excuse-moi. Excuse-moi, compréhension. là, je suis complètement dans le truc parce que Mais il n'y a pas depuis de tout à mal. l'heure, je suis désolée, j'ai le pas de brio qui est depuis tout à l'heure, qui essaye de me dire, je suis d'accord avec ce qu'est dit Jonathan et ça m'a perturbée, Ah, puisque justement, il si voulait à tout Padre prix que je Pio dise, je est suis présent, désolée. est-ce qu'on peut lui Ben, c'est demander pour quel est ça son que je regard l'avais, sur... c'est pour ça qu'il arrête pas de la religion et tout à l'heure et ça m'a perturbée. Alors du coup, j'ai perdu les mots Eh ben et justement, est-ce que j'écoutais tu peux Jonathan lui et en même temps demander je déjà, le l'écoutais. remercier d'être présent, et lui demander quel est son regard Oui, sur le monde je le actuel, ferai. sur ce qui se passe, justement. Ben, il a une compréhension, nous on a une compréhension d'un autre point de vue par rapport Mhm. à la religion.
Alors que lui, si tu veux, il était animé, il avait des ressentis, Hmm. comme je rejoins aussi ce qu'elle dit, comment dire, Valéria, oui. Valéria, il avait quelque chose il avait, comment, maintenant j'ai perdu le mot Il y a parce des qu'il m'a ressentis. perturbée là depuis tout à l'heure. Des Je voulais pas trop le ressentis rentrer. occultes, voilà. Ses ressentis, voilà, il avait des perceptions, voilà, il avait Hmm. des perceptions très fines et tout ça. Donc ses visions, il les avait aussi pendant la nuit et de temps en temps, il se connectait à ça quand il le voulait bien. Donc c'était à lui il arrivait à gérer quand même un équilibre tout en étant que, à l'époque, comme dit Jonathan, il était dans un lieu, si tu veux, de religion, d'église. Mhm. Et du coup, ça l'a un petit peu impacté, le voyait de cette manière-là. Donc, c'était un autre état d'esprit et aussi un point de vue. Oui. Voilà. Alors que nous, on est sorti de ce point de vue et on a retrouvé une souveraineté. Voilà. C'est pour ça que j'ai un peu mélangé tout ça et il me décrivait la scène qu'il m'a montrée, alors que nous, on a décrit un autre angle. Tu vois, et Hmm. ça c'est assez important de le dire. Et lui, il a dit, on est assez juste quelque part. Et lui, il voulait juste avertir, voilà, Oui. ce qu'il avait perçu, ressenti au moment, comme s'il voulait, comment dire, nous prévenir que si on ne comprenait pas, parce que il n'arrivait pas, il avait si tu veux, souvent ces filtres, n'avait pas la notion d'expliquer tel qu'on devait le percevoir, même si nous on le Hmm. décrit, si tu veux, à Ok. notre manière aussi. Mais lui voulait nous le montrer, avertir, voilà, Ok. qu'il se passait quelque chose. Ouais. Ok. Ce basculement de Gaïa et cette élévation de fréquence, oui, 30 secondes tous les deux. Est-ce que justement, c'est facilité à aujourd'hui en 2025 avec tous nos moyens Internet et tout ce qui s'ensuit? Je vous laisse observer ça et bah, j'ai donné la parole à Valéria. Et puis Oui, je te donne par la rapport au parole, Padre Jonathan. Pio, j'ai eu Oui. l'information que, vu son époque, il montrait d'apparence une approche dogmatique, exotérique, traditionnelle Oui. d'apparence, mais en réalité, il était très conscient et très connecté aux enseignements plus intérieurs, Mhm. et il le vivait de manière intérieure. Donc, il y avait plus une façade comme ça où il devait peut-être rentrer dans des codes, vu le contexte, vu le milieu. Mais en réalité, il était très, très conscient et connecté à l'enseignement de manière profonde et intérieure et plus réelle, moins dogmatique, du coup. Oui, puis il avait Donc, il y retrouvé avait un peu un jeu. ces belles capacités parce qu'il était capable il avait le don d'ubiquité, donc c'est-à-dire d'être à plusieurs endroits à la fois, physiquement. Ouais. Donc, Ouais. Bah, il travaillait ça intérieurement ouais. de son côté. Ouais. Ok, Est-ce, est-ce merci. que tu peux répéter la question? L'autre Alors justement, le question. basculement, l'élévation, enfin le basculement de Gaïa, et donc l'élévation des consciences aussi, est-ce qu'il a facilité aujourd'hui en 2025 avec tous les moyens que l'on a, YouTube, les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit? Jonathan, tu avais quelque chose à dire tout à l'heure? Ouais, ouais, bah, c'est assez bizarre ce que j'ai vécu là. C'est comme D'accord. si j'avais les mots du padré là j'ai perdu un peu une partie, mais c'est comme s'il me passait des mots, c'est-à-dire que chaque période a ses épreuves, chaque épreuve a son souverain ou ses souverains, soyez souverains. C'était quelque Ouais, chose comme ça que j'avais. Et c'était plutôt n'ayez pas peur. Enfin, c'était vraiment ça, c'était vraiment un message sur d'accord. la souveraineté, dans le sens que, en fait, si t'es dans ta souveraineté, t'es dans ton chemin de Hmm, vie. tout à fait. J'ai un peu perdu le fil, mais c'est comme si c'est très drôle, c'est que j'ai senti tout mon corps, même le cœur, là, je sens le cœur encore qui vibre à fond. C'est En comme positif si, ou en négatif? ouais, ouais, positif. Justement, D'accord, j'ai ok. essayé de voir d'où ça venait, si c'était Ouais. vraiment ça, et ça sonnait très aligné, donc c'est la première fois que je vis ça comme ça. Mhm. Euh, C'était comme si, oui, il y a tout l'imaginaire collectif de l'ombre, de l'obscurité, de la dualité, mais c'est vraiment en fait, le seul truc, c'est de garder sa souveraineté, sa Hmm, boussole intérieure, c'est ça, quoi. exactement. Et tout le reste, c'est de la compréhension, Hmm, c'est de l'explication, mais à partir du moment où tu te déshabilles de ce qui t'appartient pas, ouais. c'est parfait, quoi.
Ok. Et du coup, j'ai eu du mal à entendre ta question. Je sais que tu l'as Mais, répété, mais c'est pas mais grave, je vais la répéter. En gros, le basculement de Gaïa, l'élévation de conscience de tout le monde, est-ce qu'il est facilité parce qu'aujourd'hui, en 2025, on a tous les réseaux sociaux, YouTube et tout ce qui s'ensuit. Après, de toute façon, du côté sombre, ils ont les mêmes outils. Hein. Oui, rien. Oui, je vois que c'est à double tranchant et que soit ça pourrait être utilisé comme élévation de conscience ou le contraire. Ah oui. Je vois un espèce de Y comme ça, donc c'est-à-dire un chemin qui se sépare en deux. Mhm. Le côté plus transhumanisme, endormi par la technologie et L'IA, par la exemple. diminution de conscience, l'IA, le manque de souveraineté, l'endormissement, Mhm. la déshumanisation, Mhm. l'ultra-modernité, mais inconsciente robotisée, où tout le monde est endormi. Et l'autre chemin en couleur, en lumière, arc-en-ciel, Mhm. comme on disait, en lumineux, plein de joie, plein de couleurs, en équilibre avec de la nature aussi, ça Mhm. peut être à double tranchant. Donc, c'est pas pour Ok. tout le monde l'éveil de conscience avec la technologie, Ouais. Ok. mais c'est Non, mais possible. nous, justement, par le biais de YouTube, on a la facilité, justement, de Ouais, transmettre des messages. ça oui, ouais. Mm. Maintenant, comme je disais tout au début de l'enquête, c'est pas une vérité, mais voilà, c'est ce Mais qu'on oui, ça arrive aide. à avoir. Voilà, c'est un point de Ouais, vue. ça peut aider, oui. Voilà, ça peut aider. C'est vrai que Ça peut aider à réveiller. Oui, tout à fait. Oui, Anne. ça peut servir comme ça peut desservir. Oui. Après, il faut avoir Bah, ça peut servir des deux côtés, tout euh, simplement. bien sûr, mais que ce soit pour nous et pour eux, hein, de toute Oui. façon, hein, puisque nous, on va se donner à l'extérieur, d'aller chercher quelque part, mais le faire en conscience aussi. Hein. Oui. Donc, quelque part, c'est comme si on va aller se servir de ça, mais se déconnecter de ça, si tu veux, tout en gardant un discernement et en se reconnectant sur soi, si tu veux. En Mm. même temps, ça nous permet de regarder un autre point de vue, d'aller voir si s'il y a quelque chose de compréhensible et pourquoi il se passe ça, parce que ça, Mm. c'est un état d'éveil aussi, hein, de conscience, et en même temps de se recentrer. Donc, il faut apprendre à se recentrer sur soi et à couper ce qui est nécessaire et ce qui doit être Mm. éliminé, si tu veux. Tout à Il faut fait. faire un tri, quoi. Faire ça en conscience, ouais. Mm. Et par rapport à ce qu'il disait Jonathan, c'est que Pillot disait que de toute façon, il faut avoir, lui, il le disait de cette manière, même il avait des perceptions beaucoup plus affinées à son époque, parce que lui, il était dans l'église, dans cette. Et lui, il disait que Dieu et Jésus étaient notre refuge, il faut le garder dans son cœur. Donc, du coup, de se recentrer sur soi dans son cœur. Mm. Donc, lui, il le percevait de cette manière. C'était notre refuge. Et je vois beaucoup qui ont conscience, mais comme si ils se servaient de ça pour se nourrir de ça, mais on ne le pas demander à l'extérieur quelque chose, de le Mm. nourrir de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Puisque Ok. finalement, on est interconnecté, on ne fait qu'un et de le visionner de cette manière. Voilà ce qu'on me le disait. Ok. Merci. Jonathan, tu voulais rajouter quelque chose? T'as perdu le ouais, ce qui fil. est venu, je suis très connecté religieux là, du coup, maintenant. D'accord. Euh, Ce qui est venu, c'est de dire, bah en fait, ouais, ce que vous disiez dans le groupe ou toi, tout le monde a les moyens en fait de communiquer, donc des Oui. deux côtés. Moi, tout de suite, ce qui est venu, c'est attention aux faux prophètes. D'accord. Et pour faire le tri, en fait, quand tu reçois ton message, Au c'est est-ce que cœur. ça vient alimenter la Ouais. tête ou est-ce que ça vient vibrer l'apaisement Ouais. du Ouais. corps et du cœur? Ouais. Et en fait, le reste, c'est que Et puis, on n'a pas à attendre de du blabla. sauveur. Le sauveur, c'est nous-mêmes, quoi. Ouais. Ok. C'est ça. Un dernier mot avant de clôturer cette enquête? Qui veut parler? Personne. Oui, Valérie. J'ai eu encore un mot qui est venu, la nécessité, l'outil du discernement. Oui. Il faut vraiment Oui, le bah, discernement au milieu de tout ça, avec tout ce qui est technologie, ce qui est évident, bien sûr, mais par la capacité de recul, de conscience, cette capacité de discernement, oui, parfois certains l'ont plus ou moins, mais c'est vraiment important de prendre du recul, comme a dit Jonathan, mm, et de savoir avoir la capacité de faire la différence entre les deux. mm. Ça résonne pas, ça vibre pas. Hein. Ouais, et puis, mais vraiment, le discernement, quoi, vraiment, et la Mm. capacité à s'en servir et de manière objective pour que ce soit à notre avantage et du côté lumière, quoi, plus lumineux, Mm. évolutif, positif, voilà. Et ça peut Ok. être difficile, quoi. Ouais, voilà. Oui. Écoutez, Mais c'est ressenti. tout le monde est capable, ouais, Oui. discerner, Ok. ouais.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Je vous laisserai liker, partager et vous abonner. Et n'oubliez pas que justement, là, gardez votre discernement justement par rapport à tout ça. Il ne faut pas vibrer peur. Et au contraire, bien vibrer, se connecter à son cœur et se rappeler qu'on est tous souverains. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.